Hey, y'a les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'aurais pu faire sur la nouvelle lune qui arrive, mais non. Aujourd'hui, on va voir un petit peu une question que tout le monde se pose, qui revient assez souvent dans les commentaires. C'est pourquoi est-ce qu'il y a une absence de contact, pourquoi est-ce qu'il y a une absence de message, qu'est-ce qui fait que l'autre ne répond pas au message ou n'envoie pas de message ou autre. On va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est avec les 52 cartes. Donc c'est un jeu de cartes, tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus classique. Et on va voir un petit peu tout ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a chez, du coup on va commencer par le masculin pour une fois. Masculin, on parle d'une petite déprime qui pointe un petit peu le bout de son nez. Déprime de fin de cycle pour ceux qui n'ont pas passé du coup au nouveau cycle, mais il y a quelque chose qui est en train de se terminer en fait. Il y a vraiment, même s'il a passé un nouveau cycle, du coup, on est vraiment sur un masculin qui sent un petit peu une déprime par rapport à quelque chose qui se termine. Il y a vraiment ici cette idée de laisser quelque chose de côté, de laisser quelque chose aller. Il y a vraiment cette impression de décalage un petit peu. Il sent que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, mais il y a vraiment ce côté déprime qui joue et qui fait donc du coup qu'il n'envoie pas spécialement de messages, qu'il ne donne pas spécialement de nouvelles, qui peut être un petit peu froid ou un petit peu distant à adapter suivant votre situation. Ça c'est envers du coup une personne à polarité féminine. On se demande bien qui. Qui donne de bons conseils, mais j'ai l'impression en fait que là pour l'instant il ne dit pas grand chose parce qu'il sait que s'il va dire quelque chose, la féminine va forcément, un petit peu comme ce qu'on a vu du coup dans la dernière vidéo, la féminine va donner des conseils pour qu'il aille mieux, etc. Et c'est pas vraiment ce qu'il a envie. Comme je le disais du coup dans un commentaire, si vous faites que dire bah t'inquiète pas, t'es fort, etc. Ça c'est apporter du soutien et c'est du coup quelque chose dont il a besoin parce que c'est lui rappeler en fait qui il est tout simplement. Par contre, si vous dites des directives dans le sens est-ce que t'as pensé à faire ça, est-ce que t'as fait ça, il faudrait plutôt que tu fasses ça, bah oui mais s'il y a ça c'est parce qu'il y a ça. Ça par contre, c'est énervant pour lui. Non, ça fait partie des conseils qu'il n'a pas demandé et qu'on lui donne quand même, et il n'apprécie pas tant que ça. Donc là, il n'envoie pas de message à sa famille, où il peut être froid ou distant ou ne pas répondre à ses messages, parce qu'il y a cette petite déprime qui est là et qu'il n'a pas envie d'apparaître un petit peu faible quelque part chez la féminine. Il n'a absolument pas envie qu'elle ait cette vision-là de lui. On est ici sur une solitude parce qu'il y a une convalescence, il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Donc par rapport à ce deuil en fait qu'il a à faire, deuil d'une situation, deuil d'une personne, deuil d'un travail ou quelque chose, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Et on a bien ici, avec le 3 de cœur, c'est la carte de la guérison. Une carte qui amène du coup vers une guérison. On parle bien ici vraiment d'un petit moment de blues en fait qui est présent chez le masculin, d'un petit moment où il a l'impression d'être un petit peu en échec. Il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose qui se termine, mais il a l'impression que ça s'est mal terminé et que ça va mal se jouer et que ça va pas très bien en fait. Il est dans un conflit intérieur, mais avec la carte du 8 de cœur, on est ici sur un bon augure. C'est en général une carte qui annonce le début de quelque chose de nouveau dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, un début de cycle si vous voulez qui commence quand même sous de bons auspices. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc pourquoi il ne répond pas à la féminine? On a vu que c'était par rapport à la déprime et autres. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites informations en plus?
Je trouve que c'est déjà assez complet. Peut-être quelques petites difficultés matérielles, soit au niveau financier parce qu'il doit s'acheter des choses et il ne peut pas spécialement, soit qu'il y a des petits soucis matériels, par exemple une fuite ou des petits trucs dans la maison qui vont pas, même on parle de la sphère matérielle qui va pas si bien que ça aujourd'hui, voire même depuis un petit peu le début de la semaine là. Il y a vraiment cette idée ici de deuil à faire et que ça le met dans une solitude parce qu'il a besoin de régler ça tout seul. De base, le masculin est celui qui a le moins besoin de l'autre. C'est celui qui a le moins besoin de la féminine. Parce qu'il y arrive très bien tout seul. D'ailleurs, en termes de nettoyage et autres, j'ai rarement eu des nettoyages à faire sur des masculins parce qu'ils ont une protection déjà assez comasse à ce niveau-là, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la féminine. Il peut y arriver tout seul, la féminine elle a plus tendance à se tourner vers les autres, le masculin il a tendance à se tourner vers lui-même quand ça ne va pas. Ce qui fait du coup la polarité masculine. C'est qu'il n'a pas besoin de se tourner vers les autres pour y arriver, il y arrive très bien tout seul. Et là, justement, il a besoin de se tourner vers lui-même. J'ai l'impression, on me dit qu'il y a un petit retour de dépendance affective en ce début de cycle. Comme je vous le disais, c'est assez normal dans le sens où quand on revient sur un début de cycle, quand on commence un nouveau cycle, c'est un peu chiant, mais on revoit un petit peu toutes les bases qu'on a vues dans le cycle avant. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand vous entrez au collège, après avoir passé la primaire, du coup. Quand vous passez d'un nouvel établissement à un autre, en gros, pour ceux du coup qui ne sont pas français. Et bien quand vous rentrez en 6e, donc la première classe du coup du secondaire, vous avez des petits contrôles qui sont faits dans plusieurs matières, dans les maths, les français, etc., pour voir un petit peu votre niveau, quel niveau vous avez acquis en primaire, pour voir un petit peu quel est le niveau global de la classe. Et pour voir s'il y a des gens qui sont en retard ou pas. Et bien là, c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire que maintenant, dans ce nouveau cycle, c'est un petit peu comme si vous passiez du primaire au secondaire ou au collège. Et du coup, vous allez avoir un petit contrôle qui va faire en sorte que vous puissiez voir un petit peu votre niveau, que les guides puissent voir un petit peu votre niveau. Donc, on va vous remettre quelques petits trucs un petit peu sur le chemin pour voir comment vous réagissez. Restez bien dans l'amour et dans la compassion. Il n'envoie pas de message parce que là, en ce moment, il est déprimé. Voilà l'explication. Maintenant, vous avez juste à, du coup, travailler par rapport au fait que... qu'est-ce que ça vous fait s'il n'envoie pas de message? Est-ce que vous êtes dans un lâcher-prise? Est-ce que vous êtes dans un ras-le-bol? Est-ce que vous avez envie de l'emplafonner dans le mur? Est-ce que... Est-ce que vous êtes en colère contre lui ou autre? Ou au contraire, est-ce que c'est calme, serein, il n'y a pas de problème, etc. Si c'est le contraire, c'est-à-dire que si on est un petit peu énervé, agacé, si on se remet en question, etc., c'est qu'il y a encore des choses à travailler, notamment une blessure de rejet qui est là. Surtout si vous avez envoyé des messages et que vous n'avez pas de réponse, ça va surtout être la blessure de rejet. Par contre, s'il n'envoie pas de message alors que vous n'en avez pas envoyé, qu'il ne reprend pas le contact, là, ça va être la blessure d'abandon. On parle d'un masculin qui n'est pas en état de tenir ses promesses en ce moment parce qu'il ne va vraiment... C'est pas qu'il ne va pas bien, mais c'est qu'il a vraiment beaucoup de choses à s'occuper en ce moment et qu'il n'a pas spécialement le temps pour les tenir. Mais ça va pas spécialement que avec vous, ça va être aussi... ça va pas être que avec sa féminine, ça va aussi être avec son entourage, possiblement des enfants ou une personne tierce ou des amis ou une maman ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout le monde. Il a tellement pas de temps, il est tellement pressé, il est tellement déprimé parce que justement il y a toutes ces choses-là dans le matériel qui ne se passent pas exactement comme il le veut, que du coup ça pêche un petit peu. Donc voilà du coup pour le masculin. Maintenant on va voir du côté de la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage,
une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour la féminine, on a bien une blessure qui est en train de se réveiller comme on l'a vu du coup avec le masculin. On a des changements et des transformations qui sont nécessaires à faire en ce début de cycle-là. Et on a bien ici le fait que ces blessures qui sont en train de revenir sont pour avoir du coup un amour beaucoup plus posé avec le 5 de cœur. J'ai beaucoup de cœur là. J'ai le roi de cœur, j'ai le 5 de cœur, le 2 de cœur. Et j'ai la carte du 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est justement cette carte qui va symboliser les changements et les transformations qui sont nécessaires. Vraiment, c'est un petit peu de l'ordre du vital avec le 8 de carreau. En ce qui concerne la personne d'âge mûr, en ce qui concerne le roi de cœur qui du coup symbolise soit une personne d'âge mûr, soit une personne qui est mature dans sa tête. On va parler ici justement de quelque chose de nouveau avec cet homme en ce qui concerne la féminine. Donc là, il y a vraiment un tournant au niveau de la relation qui est en train de prendre forme. Alors attention, je ne dis pas que vous allez forcément finir en couple avec lui ou quoi que ce soit. Je dis qu'il y a quelque chose dans la relation qui est en train de changer. Petit point important. Néanmoins, il y a un sentiment de rivalité possiblement avec quelqu'un. Donc là, je parle aux personnes qui sont du coup avec des relations triangulaires. Voir des énergies tierces, et je rappelle que l'énergie tierce, c'est pas seulement la personne qui sort avec votre masculin ou qui est mariée avec lui ou autre. Ça peut être aussi une maman, ça peut être une sœur, ça peut être un ami, ça peut être... voilà. Il y a quelqu'un qui est dans l'entourage du masculin et qui a une sorte de rivalité avec vous et qui ne veut pas trop qu'il aille avec vous. Encore une fois, c'est pas spécialement un copain ou une copine. Ça peut être un ami, etc., etc. Ça peut être aussi une énergie du passé, c'est-à-dire une personne, une entité d'une vie antérieure aussi, c'est possible. Vraiment, énergie tierce, ça va prendre au sens littéral énergie autre. Attention féminine dans tout ce qui va être dépenses. Il y a certaines féminines, quand les blessures sont ouvertes, qui vont avoir tendance du coup à dépenser et à justement combler ce manque par le shopping. J'en fais partie. J'en fais totalement partie. Voyons voir un petit peu. On vous dit qu'il y a des sentiments solides et stables et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à votre relation. Oui, c'est bien votre autre. Je ne peux pas du coup confirmer si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou pas. Encore une fois, c'est à vous et uniquement vous de le voir, de le savoir, de le sentir. Effectivement, il y a un sentiment de solitude qui va possiblement se déclarer du coup avec cette nouvelle lune là. Mais cette solitude, elle va s'accompagner du coup de la blessure d'abandon et un petit peu de la blessure de rejet. Donc, voyez qui est en train de ressortir en priorité. Ça va dépendre du coup de vos réactions. Je vous invite du coup à voir les vidéos que j'ai fait sur blessure de trahison
et abandon et injustice et rejet. Parce que vraiment, la différence entre les deux est très très subtile. Et pour savoir quelle blessure est en train de venir, c'est pas les sentiments qu'on a, même si globalement c'est le cas, mais c'est l'attitude qu'on va avoir par rapport à ça. C'est très psychologique tout ça. C'est pour ça que les blessures d'âme, on appelle ça de la psychologie. Petit manque d'énergie chez la féminine en ce moment par rapport justement au fait que, disons que le manque du masculin se fait un petit peu sentir. C'est pas un manque, c'est une absence de quelque chose. Mais le masculin a une étape de deuil à faire, mais la féminine aussi a une étape de deuil à faire. C'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'elle voit le fait qu'elle est dans un nouveau cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Il faut vraiment ici vous dire que les choses vont bien se passer. Encore une fois, ici, on a la carte du 4 de cœur. La carte du 4 de cœur, c'est la stabilité. Vraiment, ça vous dit ici avec cette carte que les sentiments sont là. La relation est stable, même si on ne s'en rend pas compte comme ça, parce que voilà, il y a des choses de la matière, etc. Énergétiquement parlant, tout est stable et tout est bien et vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Maintenant, il y a des choses à régler au niveau de la matière par rapport aux blessures. Mais la carte du 7 de pique, elle vous dit bien ici qu'il y a une victoire qui va arriver par rapport à la persévérance. Il faut juste persévérer du coup. C'est vraiment ça le truc. Il faut persévérer, il faut continuer là-dedans et ne pas s'inquiéter de tout ça. La carte du 9 de trèfle, elle est bien en train de nous parler ici de cette étape de deuil qui est à passer au-dessus. Il y a vraiment ici des dernières rancœurs qui vont être encore à enlever, des rancœurs qui peuvent encore une fois revenir de par le fait qu'on est dans un nouveau cycle et donc que, comme je vous l'ai dit, on est un petit peu en train de passer le contrôle du primaire au secondaire pour voir un petit peu notre niveau, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a bien retenu les leçons ou est-ce que ça va partir en catastrophe. On parle d'une instabilité du coup avec la nouvelle lune, ça va être ici le test de la féminine qu'elle va devoir passer, mais on vous dit bien qu'il y a une surprise agréable qui va arriver après ça, une fois que vous aurez du coup libéré tout ça. Si vous ne libérez pas, la surprise elle ne va pas arriver. C'est donnant-donnant. Si on ne fait pas le travail, du coup on n'a pas la récompense. En tout cas, on parle bien ici d'une réussite. Hein. Il y a la carte de la victoire, il y a la carte de la réussite. Il y a la carte de la chance, petite instabilité, mais quand même les choses se passent bien. Donc l'instabilité, elle est juste due du coup à notre ego qui est en train de faire ressortir des blessures, qui est en train de nous mettre un petit peu par terre. Mais dans la situation en elle-même, de manière factuelle, les choses avancent bien, les choses sont bien. C'est juste le ressenti au niveau sentimental du coup que ça se passe un petit peu mal pour la féminine. Il y a une impression d'épreuve, il y a une impression d'atmosphère un petit peu lourde. Mais on dit bien qu'il y a un bon climat affectif qui est là et qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce que masculin n'envoie pas de message ou est un petit peu froid ou quelque chose. Ça n'a rien à voir avec vous et il faut du coup sortir de cette idée que si l'autre ne répond pas à notre message, c'est parce que nous on est nuls, c'est parce que nous on n'a pas fait ce qu'il fallait ou quoi que ce soit. Ce n'est pas personnel, vraiment. Vous voyez, là j'ai la carte du 4 de trèfle. Et pareil, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est même la réalisation des projets. Il y a vos projets qui sont en train de se réaliser, n'en doutez absolument pas. Ça va prendre peut-être un peu de temps, ça va prendre le temps que ça prendra, mais les choses vont bien se passer. Vous êtes juste en conflit intérieur et voilà, c'est tout. Mais sur le factuel, vous voyez là, j'ai les deux cartes qui résument un petit peu le tirage. Ça, c'est les conflits intérieurs, ça, c'est la côté sentimental de la féminine, les blessures qui sont en train de revenir, et ça, c'est l'as de trèfle. Et l'as de trèfle est en train de vous dire que même si ça se passe pas très bien à l'intérieur de nous, à l'extérieur, ça se passe très 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 bien. Donc il n'y a absolument pas de matière à s'inquiéter. Vous voyez ? Ça c'est la carte de la réussite, pareil. Et ça, c'est l'as de cœur. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer l'as de cœur ? C'est le fait que ça se passe bien. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, vraiment. On voit en plus que le masculin, il a aussi des choses à régler de son côté. Donc on a tous des choses à régler de notre petit côté et on va le faire bien gentiment et les choses vont
pouvoir bien se passer. Voilà les pingouins, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis, moi, je vous dis du coup à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao!